Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que j'ai décidé de faire. C'est un épisode sur mon expérience. Je sais que vous êtes nombreux en MP à me demander comment tu en es venu là, David, à travailler, à faire des recherches dans le paranormal, comment tu es venu à développer, entre guillemets, plus ou moins ce don, et des photos du passé et des vidéos du passé par moments qui ressurgissent, de mon passé à moi, qui ressurgissent par moments en MP. On me demande comment ça se fait que j'apparais sur ces photos, etc. Donc aujourd'hui, je vais tout vous dire et je vais vous expliquer mon expérience sur mon EMI. Et pour ça, pour vous expliquer correctement mon expérience, il faut que je commence du début, c'est-à-dire l'homme que j'étais avant et l'homme que je suis devenu après cette EMI. Voilà. Donc on va commencer. Donc ça m'est assez compliqué pour moi pour parler de mon passé comme ça. Donc je mettrai aucune photo, etc. Parce que de toute façon, les photos, vous pouvez les trouver sur Internet. Une partie de mon passé est bien présente sur Internet. Voilà. Allez, je me lance. C'est un peu dur pour moi, mais je me lance. Il y a des années de ça, avant mon accident que j'ai eu, je faisais partie d'une mouvance d'extrême droite très dure pendant des années. J'ai été j'étais un homme axé sur lui-même, égoïste. J'aimais la bagarre, le sport. J'étais très axé sur moi-même. Je mettais ma famille de côté. Je faisais pas attention à ma femme. Comme vous le savez, la plupart, je pratiquais la boxe avant. Il y a des années de ça. Et lors d'un combat de trop, en fait, je suis rentré chez moi. Disons que je vais éviter de rentrer dans les détails, mais pour vous dire, j'ai fait un combat, j'ai pris un KO, je me suis relevé, j'ai mis KO l'adversaire et je suis rentré chez moi. Donc en quelque sorte, j'avais gagné ce combat. Sauf que le vendredi soir, si je me souviens bien, j'ai passé le week-end complet et le lundi matin, je devais aller embaucher. À l'époque, je travaillais dur sur les chantiers pour gagner ma vie. Et le matin, vers 7h30, 6h, je ne sais plus exactement, je me suis levé. Et là, tout tournait dans ma tête. Comme si j'avais pris une cuite, quoi. Et je tenais plus debout sur mes jambes et je commençais à vomir. Donc ma femme veut appeler les urgences. Et moi, je lui dis non, parce que j'avais un combat qui était en préparation très prochainement, un combat très prometteur que j'attendais depuis longtemps. Et si j'avais un problème au niveau neurologique, en fait, au niveau trauma crânien, je ne pouvais pas faire ce combat. Et ma femme a pris, on va dire, le taureau par les cornes et a quand même téléphoné. Elle s'inquiétait énormément derrière moi. Et pendant une demi-heure, j'étais pas bien, je vomissais, j'avais des étourdissements, etc. Et on m'a envoyé le SAMU. Du SAMU, je suis parti en hélicoptère à l'hôpital. Et de l'hôpital, quand je suis arrivé, je suis tombé dans un coma profond. Enfin, un coma profond, je me comprends. Je suis tombé dans un premier combat. Et je vais vous raconter par contre ces détails-là parce que c'est assez intéressant, entre guillemets, ces détails-là. Je me rappelle quand j'arrive à l'hôpital, je suis sur le brancard, on me glisse, et je vois ce couloir qui est assez long, et je vois tous ces lampadaires qu'il y a, les néons, quoi, en quelque sorte. Et je me sens partir, je me sens pas m'endormir, je me sens partir. Pour moi, je sais que je mourrais, mais j'étais bien. La seule chose que je regrettais, c'est pas avoir embrassé ma fille. J'avais ma grande fille, à l'époque, qui était toute petite, qui était un bébé. Et la seule chose que je regrettais, c'est de pas avoir embrassé ma fille une dernière fois. Encore une fois, j'étais très égoïste et je pensais pas à ma femme et à tous mes proches. Et donc, je suis tombé une première fois dans le coma. Je me suis retrouvé dans une salle
où là, je ne sais pas ce qui s'est passé, par contre, on me l'a raconté par la suite, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Enfin, moi, je l'ai vécu physiquement, mais je l'ai pas, je ne me rappelle pas de ça, en fait, puisque je ne l'ai pas vu. En fait, ce qu'on m'a raconté par la suite, le médecin, une infirmière m'a injecté un produit, en fait, et m'a injecté un produit beaucoup plus fort qu'il ne devait, une dose beaucoup plus importante. Et là-dessus, mon cœur s'est arrêté de battre. Et donc, tout ça, j'en suis pas conscient, puisque je suis quand même KO déjà. Et d'un seul coup, je me retrouve dans un couloir lugubre, un couloir un peu comme dans les films d'horreur, vous savez, un couloir vraiment très lugubre, avec des portes sales, c'était très sombre. Et alors j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes, et au fond, enfin je sais plus exactement combien de portes il y avait, je vous dis ça, mais au fond il y avait une porte qui était ouverte, et dans le chambranle de la porte, il y avait un dos et une tête, mais la tête était de l'autre côté, et un dos qui me faisait penser à un de mes cousins, en fait. Et donc, étant pas rassuré du tout dans ce couloir, je me suis dit, je vais m'approcher de plus en plus de mon cousin, ça va me rassurer. Et j'avais du mal à approcher de mon cousin, mais j'arrivais, je le voyais, et d'un seul coup, je pose la main sur son épaule, et là, il se retourne, et là, en fait, le visage est totalement recouvert d'une peau, en fait. On ne voit pas le nez, on ne voit pas la bouche, on ne voit pas les yeux. C'est vraiment un visage complètement... je sais pas comment expliquer ça. Aucune expression sur ce visage, quoi. Et il se retourne, et là, je me réveille d'un seul coup. Et je me réveille, et je suis en salle de réanimation, en fait. Et là, il y a tout le monde qui est en train de s'affoler autour de moi, et qui est en train de me réanimer, en fait. Et donc, cette sensation, c'est... quand je réintroduis mon corps, je ne me vois pas rentrer dans mon corps, hein, en quelque sorte, mais je sens une sensation très désagréable, c'est-à-dire une sensation de viande froide. Je réintroduis mon corps et j'ai cette sensation de viande froide, un peu comme quand vous sortez un beefsteak du frigidaire et que vous posez la main dessus du frigo. Et ben, ça me donnait cette sensation-là. Je dis pas que mon corps, il avait peut-être baissé de 1 ou 2 degrés, mon corps, mais j'avais vraiment cette sensation désagréable. Ensuite, on m'a réanimé, etc. J'ai replongé dans un petit coma. Je me suis réveillé. Et pour moi, quand je me suis réveillé, ce que j'avais vécu, je m'en souvenais déjà. Mais pour moi, ce n'était qu'un cauchemar, quoi, un mauvais cauchemar. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de facultés dues à ce traumatisme crânien. J'avais perdu dû au coma aussi. Et que j'avais perdu beaucoup de facultés au niveau de l'élocution, au niveau de l'écriture, au niveau de mémorisation de certaines choses. J'avais perdu la façon de me situer dans le temps, dans l'espace-temps en quelque sorte. J'avais perdu toutes ces choses-là. Et donc je crois que je suis resté de tête comme ça, je crois que j'ai dû rester 6 mois à l'hôpital. Et je suis rentré par la suite à la maison, j'étais 1 an en arrêt de travail et j'ai pas pu reprendre le travail par la suite parce que j'étais trop touché. Et donc je quitte l'hôpital, je rentre chez moi et j'ai la rééducation qui se fait tout doucement. Et là je me rends compte concrètement qu'il y a un bouleversement qui se fait en moi malgré les séquelles que j'ai dues à ce trauma crânien. Les nombreux tremblements du visage qui après aboutiront sur la maladie de Parkinson. Je sens réellement que je change en fait, dans ma façon d'être avec les gens. Je me sens beaucoup plus proche des gens et j'ai besoin de donner de l'amour. Je suis plus proche de ma famille. Je ressens plus l'envie d'aller faire du sport. Je ressens plus cette envie tout court d'aller faire du sport tout le temps et de partir et de laisser ma famille. Je ressens plus cette envie de bagarre, de colère en moi. Mon corps change, quoi. Mon esprit change et s'ouvre. Et une sensibilité s'affûte et je ressens des sensations chez moi, des choses bizarres. Et la première
la première, entre guillemets, entité que je vais voir, ça va être le déclencheur de tout ce qui va suivre par la suite, en sachant qu'avant, j'étais pas du tout fanat de paranormal. Disons que je regardais X-Files comme tout le monde, et c'est tout, ça s'arrêtait là, quoi. J'étais pas un mordu du spiritisme ou quoi que ce soit, je m'y intéressais pas du tout. Et donc je rentre chez moi dans ce petit studio qu'on avait à l'époque, avec ma femme et ma fille, je crois, si je me souviens. Oui, ma fille était née. Et donc je rentre chez moi dans ce petit studio qu'on avait à l'époque, et bien une nuit, ma femme me réveille et elle me dit: j'ai vu quelque chose dans le noir. Et elle me raconte qu'elle a vu un homme vêtu d'un chapeau avec une grande cape. Je dis ok, moi j'ai rien vu, je regarde si la porte est bien fermée, etc. Et on se rendort. Une semaine plus tard, de nouveau elle me réveille, et là je vois la personne, la silhouette. Le réflexe bête que j'ai, c'est d'arriver et essayer d'attraper le gars qui est chez moi. Donc je me lève du lit, je veux me taper avec lui, en gros, pour le virer. Et parce que je crains pour ma femme et ma fille. Et bah là, il disparaît. Je le vois plus. Et pourtant, c'est petit, on ne le voit pas courir ou quoi que ce soit. Le matin de cette histoire-là, je vais acheter un verrou, je change de verrou et je rajoute un verrou, je crois. Et un genre de machin, vous savez, de porte sécurisée là, qu'on ouvre, je sais plus. Je mettrai en détail dans la description. Et donc, 2 ou 3 semaines se passent. Et de nouveau, j'ai cette entité qui réapparaît. Alors comment ça s'est rappelé, je veux bien, parce que je prends pas de notes, je vous dis tout à la mémoire, et je voudrais vous la raconter quand même parce qu'elle est intéressante. Il me semble que c'est moi qui la vois en premier et pas ma femme. Oui, c'est moi qui la vois en premier. Et je me réveille et je vois cette entité qui est pas tout à fait au pied du lit, puisqu'on était dans un studio, j'avais le berceau de ma fille ma première fille qui était à droite. J'avais mon lit et sur la gauche il y avait un mini couloir, et là il y avait la porte de sortie, et sur la gauche, entre le mini couloir et la porte de sortie et la chambre, en fait, il y avait cette fameuse silhouette qui était là et qui me regardait. Et là je me réveille, et psychiquement maintenant je le sais, maintenant avec l'expérience que j'ai, avant je le savais pas, je sens que l'entité me dit de garder mon calme et elle veut bavarder avec moi. Et je sais pas ce qui me prend, je me lève, j'arrive doucement vers elle et je commence à bavarder avec elle. Et j'entame une discussion, et au moment où j'entame la discussion, ma femme allume la lumière, elle se met à crier, elle est en panique. L'entité disparaît. Je dis: ma femme, t'aurais pas dû faire ça, enfin bref, ça se passe. Et ça, cet événement-là, j'ai toujours appelé cette entité l'entité déclencheur, en fait, de tout ce que j'ai vécu par la suite. Ça a été le déclenchement de tout par la suite, de cette sensibilité, de ces contacts que j'avais. Et donc voilà, pourquoi, vous allez me dire pourquoi ma femme voyait aussi l'entité avec moi. C'est que par la suite je me suis rendu compte que j'étais comme une pompe EMF, je fonctionne comme une pompe EMF. Les entités viennent, je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que chaque personne qui est avec moi et qui va faire une enquête, généralement, si j'ai un contact, il la voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et donc, je m'égare de partout, mais je vais revenir sur le principal de ce que je disais. Mon comportement a changé par rapport à cette histoire que j'ai vécue, et mon comportement change totalement. Je fréquente de moins en moins les milieux nationalistes. Et j'avais encore des contacts, etc. Donc, mais je les fréquente de moins en moins, et petit à petit, je vais me retirer gentiment de là-bas. Et mon cœur va s'ouvrir à tout le monde, quoi. J'aime les gens, quoi. Je veux dire, j'aime les gens. J'aime qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, rouges, gris. J'ai la foi profonde en l'être humain, et voilà. Donc on a tous nos défauts, moi j'ai mes défauts et j'essaie de les corriger petit à petit, j'essaie d'être un homme meilleur. Et voilà ce que... En gros, je vais pas trop m'étaler parce que sur le sujet, mais voilà ce que ça m'a apporté, cet IME.
c'est-à-dire le bas astral, c'est-à-dire ouais, j'étais du côté obscur en quelque sorte. Vous voyez, j'ai cet accident, ce trauma crânien qui m'arrive, cet arrêt cardiaque, cette IME, si je peux appeler ça une IME, et ce changement de comportement total, et ce côté à vouloir enquêter, etc., et aller toujours plus loin dans mes enquêtes, à me protéger et tout. Je passe énormément de détails, hein. Je passe pas comment petit à petit j'ai évolué spirituellement, cette envie de grandir spirituellement, comment j'ai été diagnostiqué Parkinson, etc. Je passe toutes ces étapes-là. J'avais juste envie de vous raconter ce soir ce petit détail, et parce que c'est souvent que, comme je vous disais, qu'en message privé, je reçois des messages et les gens sont curieux de se dire « David, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans tel reportage d'extrême droite? Pourquoi tu es sur cette photo? Pourquoi ?» et puis d'autres personnes qui me disent « David, comment tu es devenu comme ça? Comment tu as acquis un don, on va dire, un don, une certaine sensibilité ?» Voilà, bah c'est dû à tout ça. Voilà. Je vais m'arrêter pour ce soir. Si ça vous a plu, dites-le moi. Vraiment, je me trouve con d'être là devant la caméra et de vous dire tout ça. Mais j'avais besoin de vous le confier ce soir, à vous, mes abonnés, et puis aux gens qui me suivent. Confier une petite partie de ma vie intime, qui est quand même écrite sur Internet, puisque Internet laisse énormément de traces. Et j'avais besoin de vous dire ça, sans m'exposer trop sur la suite de mon parcours, puisque vous le savez tous, hein, comment j'ai évolué, etc., comment je me protège maintenant, puisqu'avant je pratiquais pas la purification, etc. Vous connaissez tous. Si vous voulez plus de détails, dites-moi et je referai un épisode, peut-être la suite, voir le cheminement que j'ai fait pour arriver maintenant ici, au niveau spirituel, etc. N'hésitez pas à liker pour montrer que ça vous a plu, il faut que je le ressente, savoir si... J'ai besoin de savoir si ça vous a plu et si vous n'êtes pas déçu par moi, si... Voilà quoi. Voilà, j'ai ce côté sombre, j'ai eu ce côté sombre et j'avais besoin de vous le dire. Et comme je dis souvent, je vous aime tous, vous êtes mon moteur. Vous êtes mon moteur, vous me boostez à avancer quoi. Allez, je vous aime tous et je suis en plein montage de la préparation de la prochaine enquête que vous avez vue dans la série Mystère Paranormal. Vous avez vu un petit extrait de film, je vous mettrai le lien de Mystère Paranormal. Et là vous verrez l'extrait de film, l'extrait de ma vidéo, ici, l'extrait de ma vidéo, je suis en plein montage de cette enquête. Et donc voilà, je vous embrasse tous, à plus tard.